Je voudrais vous parler d'un sujet qui actuellement est un sujet d'actualité brûlante. Il s'agit des Pirkei Avot, les maximes de nos pères. On est souvent un peu surpris parce que le Shabbat qui suit Pessah, on commence les Pirkei Avot, les maximes de nos pères, qui est l'étude au moins de Pessah jusqu'à Shavuot, et que certains font de Pessah jusqu'à Rosh Hashanah. En tout cas, c'est une étude qui est fondamentale. Et ce que je voudrais développer avec vous ce soir, c'est pourquoi on l'appelle Pirkei Avot. Après tout, c'est une Masechet, c'est un traité de Mishnah, et les traités de Mishnah portent des noms suivant les thèmes qui est à l'intérieur qui est traité dans le texte. Par exemple, Shabbat, ça s'appelle Shabbat. Yeruvin, Megillah pour Purim, que sais-je, Sanhedrin pour les tribunaux, Makot pour les coups, et à chaque fois qu'on a le titre, Brachot sur les bénédictions, parce que ça parle des bénédictions d'abord du schéma, certes, mais après ça parle aussi des bénédictions, enfin, c'est les prières. Les thèmes, on le retrouve dans le titre. Mais maintenant, quand on va parler de Avot, ça veut dire les pères. On voit pas tellement dans le titre le thème de la Masechet. Alors, il y a deux grandes explications qui sont données pourquoi on les appelle le traité Avot. Première explication, c'est parce que les maîtres qui nous enseignent dans ce traité sont les Avot Haolam, sont les pères du monde. Hein, je vais dire les pères, mais non, les pères, il y a trois Avot, il y a trois patriarches, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Rabbi Yehuda Nassi, c'est pas un de nos pères. C'est quoi cette histoire? Alors, ce sont les maîtres, et il y a souvent un lien entre le maître et le Rav. Veshinantam levanecha, il est marqué dans le schéma, tu l'enseigneras à tes enfants. On dit, c'est qui tes enfants? Elo Talmidim, ce sont les élèves. Il va y avoir une similitude entre les élèves et les enfants, à tel point que quand on parle des enfants de Moshe, qui on cite? Nadav, Avihu, Elazar et Tamar. Mais c'est pas les enfants de Moshe, c'est les enfants d'Aaron. On dit non, mais comme c'était ses élèves, on les considère comme ses enfants. Donc il y a une similitude entre les enfants et les élèves. Alors c'est une similitude entre les enfants et les élèves, une similitude entre les pères et les maîtres. Et les pères donc des Pirkei Avot donc sont un peu des pères. Et c'est très intéressant de ce lien avec les pères. On sort de la fête de Pessah, et Pessah c'est Veigatal Vincha. On met en avant, tu raconteras à ton fils. Et si tu raconteras à ton fils, ça veut dire qu'il y a un père. Et donc ça veut dire qu'on est dans la continuité de l'enseignement des pères qui enseignent leurs enfants. Et ils enseignent quoi? Ils enseignent des enseignements qui sont des pères. C'est-à-dire, c'est quoi? Qui dit un père? Dit en fait un engendrement. Hein, comme on voit dans la Masechet Shabbat, où on parle de Avot Melachot, des pères des travaux. Et pourquoi les pères? Parce qu'il y a les Toldot. On le voit aussi dans Baba Kama. À chaque fois qu'on parle de Avot, c'est-à-dire des pères, la définition d'un père, c'est qu'il engendre. C'est qu'il y a une suite. Et donc, ça veut dire que les enseignements qu'il y a dans les Pirkei Avot génèrent d'autres enseignements. Et c'est très, très intéressant ce point-là, parce que de tous les traités de Mishnah, celui qui a l'air le plus facile, c'est Avot. Pourquoi? Parce que je peux vous dire que si on prend la plupart des traités du Talmud, si on les traduit seulement, on ne comprend pas grand-chose. Je vous donne un petit exemple. Les sorties du Shabbat sont 2 qui font 4 à l'intérieur et 2 qui font 4 à l'extérieur. C'est clair. On parle de quoi? Les sorties du samedi soir? C'est à l'intérieur, extérieur. Déjà, pour commencer à expliquer chaque chose, il faudrait... Et la Mishnah est Ketzad, il y a un balabaït, il y a un pauvre, il y a un riche, il y a un pauvre. On est dans le traité Shabbat. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Et quelle que soit la Megillah, Megillah Nikret, la Megillah est lue le 11, le 12, le 13, le 14 et le 15. Ni plus ni moins. Ah bon, moi j'avais toujours appris que la Megillah, on l'a dit un jour, et puis là, d'un seul coup, on a 4 autres dates. Bon, peut-être il y a Shushan Purim à Jérusalem, donc on me sort encore 3 dates. Et puis, alors, tous les traités de la Mishnah en général,
si on en fait une traduction littérale, on va pas aller très loin. Alors que les Pirkei Avot on traduit les Pirkei Avot comme ça, c'est la Masechet, le traité qui est le plus traduit et le plus commenté, eh bien, ça a déjà un sens. Rien qu'en traduction, éloigne-toi du mauvais voisin, estime ton prochain avec bienveillance, ne juge pas ton prochain. C'est des choses que, même en traduction faite de nombreux élèves, soyez circonspects dans vos jugements. Tout ça, c'est des choses qui, déjà, rien qu'au premier degré, au sens littéral, ça a déjà un sens. Facile, j'irais, consommable, direct. Mais on nous dit, attention, il ne faut pas s'arrêter là. Ces enseignements, ils doivent générer autre chose. Générer quoi? Générer un comportement. Parce que ces enseignements, à la différence de nombreux enseignements dans la Mishnah, quand on va nous dire un Sanhedrin, il peut être composé de 3 juges, il peut être composé de 23 juges, de 61 juges. Ouais, qu'est-ce que ça fait, moi, dans ma vie, que 23 juges? Parce que si ils doivent prononcer la peine capitale, il faut qu'il soit 23 juges. Oui, d'accord, mais bon, alors il y a des enseignements qu'on peut... Bon, c'est la Torah, ça nous permet de savoir comment le système de Sanhedrin et tout. Mais en fait, tout cela vient... On voit que c'est porteur d'enseignements. Mais les enseignements des Pirkei Avot qui sont moraux, qui sont de savoir comment se comporter au niveau de l'éthique, etc., eh bien, ça a une incidence dans son comportement tous les jours. Les Mishnayot des Pirkei Avot, tous les jours, on peut les pratiquer. Et au contraire, c'est à pratiquer. Voilà pourquoi c'est les Avot qui vont donc générer des toldot, c'est-à-dire des descendances, à travers notre comportement. Donc, les Pirkei Avot, c'est très riche. Ça vient de nos maîtres, qui sont comme des pères, qui nous donnent des enseignements fondamentaux, qui vont engendrer des comportements dans notre comportement, enfin, dans notre vie. Et ça, c'est ce que je voulais vous faire partager. Les Nishma de toutes les personnes qu'on a citées tout à l'heure, donc les Nishmatam, c'est bien la Mishnah, c'est Tziat Neshama, donc c'est deux circonstances. C'est Nishmatam Tzura B'Tzura Chayim. Amen. Keni Ratson. Excellente soirée.